Alors, je viens de finir l'interview avec Tutu, et maintenant, on va s'attaquer aux elfes avec 3 chefs. D'ailleurs, vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes 3, et pas seulement Argon Manus. Parce que c'est toi qui nous as demandé de venir plusieurs, en fait, tout simplement. Alors moi, au-delà de moi, ça, moi, je vois pas de quoi tu parles. Là, franchement, je suis perdu. Non, la réelle raison pourquoi on est 3, c'est que on voulait pas le faire déjà, le Can et moi. Et on s'est dit, allez, on va mettre en avant notre grand Aragondanus. Mais le problème, c'est en termes de leader, il débute un petit peu, du coup on est derrière. Voilà. Ouais, tu vois, j'ai des lacunes et puis Arrête, après, il est désigné volontaire, en fait. Il a pas spécialement eu le choix. C'est de ça. faire de faction. et puis j'ai vu un arbre dans la forêt plus grand que les autres qui s'appelait Gimli. et, et, et je me suis dit, bon, à un moment donné, je vais un peu me calquer sur lui en termes de leader. Voilà. Si je peux définir le mot leader, je pense que dans le dictionnaire, il devrait être remplacé par Gimli. Quoi. C'est nul. Oh putain, tu vas pas faire ça toute l'interview quand même. Je t'ai dit, t'es pas prêt, fou, c'est que le début. bon. Ok, mais pourquoi... Ok, seconde question. Pourquoi avoir choisi la faction elfe et pas une autre? Je pense que toutes les réponses vont te décevoir, sans vouloir. Je pense que ouais, ça décevra. Alors, du coup, Lolo, tu veux répondre ou je réponds? Ouais, très simplement parce que avec Guigui, on avait déjà assez fait. Alors pour moi, homme, et pour Guigui, nain et gobelin. Donc on voulait autre chose. Mordor était blindé, Isengard était déjà blindé, et Angmar, Guigui voulait pas. Donc il restait plus qu'elfe. C'est ça. Voilà. Et moi, j'avais dit. Et on de voulait un peu base, séparer pour éviter justement des trop grands écarts de niveau. Pas trop rejoindre les copains. Ouais, moi de base, je voulais juste rejoindre. Enfin, je voulais jouer avec Loken. Et puis après, Loken m'a dit, je joue d'office avec Gimli. Et du coup, j'ai fait, n'importe où vous allez, dites-moi ce que vous faites, et je vous joins. Et c'est comme ça. Voilà. Ok, honorable. Pas vouloir faire un trop écart de niveau avec les factions. C'est ouais, ok, c'est bien. Maintenant, que pensez-vous à contre-coup des 5 premiers tours de la faction Elf? Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je Il n'a pense pas qu'il y a donné Mordor à Eragon, déjà. Ouais, déjà. Comme ça, il va bien me t'insulter après. Parce que lui, c'est un gouffre financier pour les elfes. À chaque fois qu'on lui donne un Merco, il fait de la merde avec, donc ça y est. Et puis je pense que de toute façon, sur ces 5 tours, il y a une personne qui sort du lot. Je pense que je pense que on peut pas passer à côté, mais Guigui, franchement, il est partout quoi. Genre il manage le truc et en plus de ça, il gagne tous ses matchs. Franchement, en tant que chef de faction, c'est mon arme secrète quoi. J'ai envie de vous dire. Non, mais C'est une invocation, c'est un pouvoir 25 en fait, c'est tout. pour être sérieux, après la fin du 5e tour, on s'est tous dit tous les trois qu'on a énormément de potentiel chez les elfes. Suffit de les booster, et de les titiller au bon endroit, au bon moment, parce que tout le monde n'a pas le même caractère, tout le monde n'est pas boosté de la même manière. Donc les 5 premiers tours ont été un peu pour entre guillemets cerner les joueurs, parce il y en a énormément qu'on connaissait pas. Mais là, on commence à appuyer sur les points forts et ça bouge pas mal chez nous. On est content. On a une bonne faction. Ouais, on a vraiment une bonne faction. Ils sont tous là, tous à fond. C'est ça qu'on veut. On a juste un qui est un peu à la traîne, mais On dira pas qui. il commence à se booster. Ouais. Il nous a promis la lune. J'espère qu'il va la décrocher. Oui, on va la décrocher. On verra bien. Ok. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question un peu, parce qu'il va falloir désigner le meilleur et le pire de votre faction. Selon vous, qui est-ce? Alors au niveau des pires, ça se bouscule, mais le meilleur, je pense que. Ah, tais-toi, pitié. Mutez-le. J'en peux plus. Mais il me tend la perche en même temps. Tu veux que je fasse quoi, genre
Je t'ai dit, ça va être une interview, je vais te sucer, t'inquiète pas. Il va sortir avec un chibre, il sera poli. Non, on a un excellent Baba par contre. Baba qui est vraiment on fire dans cette GDR. Ouais. On fire dans ces C'est GDR, vrai. Parce qu'il y a Loken avec nous, du coup Baba il est motivé. Ah, on le voit pas énormément, mais quand il est là, il rigole pas, le grand Baba. Ouais, il adore les paysans. Ah, il adore les paysans. Et il adore Et le pire, le nom va peut-être te surprendre, mais je pense que Ara et Lolo ils vont me suivre. Et je dirais Eragon, parce qu'il est un peu très irrégulier, le grand chef. Ouais. En vrai, Si on devait voilà, parler de niveau, je mettrais pas Eragon quand même. Non, mais, si on parle de niveau, on ouais, a je dirais vraiment des Corzo. grands débutants, Mais- ouais, je mettrais Corzo ou Sauron. C'est Sauron, vraiment ouais. ils découvrent le jeu en fait, les deux joueurs, donc. ouais. Après, Ouais. voilà, s'il faut pas mettre la balle sur un débutant, moi je peux me mettre dedans aussi, dans le sens où je peux donner mieux que ce que je donne pour le moment, donc Ah, c'est clair, t'es éclaté. Hein. voilà. Oh putain. Ça tire, On arrête, ça tire. on arrête. Ah bah, de toute façon, chez les elfes, tout le monde tire sur tout le monde. Ouais, mais de Oui, toute façon, c'est réglé. je me prends des bastos dans tous les coins. C'est très bonne ambiance, très enfant chez nous. Ah ouais, mais c'est clair. On a le Et- duo Artedin, c'est magnifique. Ouais, On a voilà. une équipe de branleurs, je fais Ah ouais. elle est stratosphérique. Ah, ouais. il est très élevé, très élevé. Ouais. Et le Marcel, pas. Ça aussi, c'est un beau point positif. Ouais. Voilà. Merci pour ta question, Jean-Yves. Oh bah, il y en a d'autres, hein, vous en faites pas. Alors, maintenant, on va attaquer les 3 grands thèmes que je vais demander à chaque faction, enfin chaque chef de faction à réagir dessus. Tutu vient de réagir dessus il y a maintenant 20 minutes. Alors, le premier thème, ce serait l'alliance Nain-Gob et Isenholm. Est-ce qu'elle a eu lieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Dites-moi votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une vraie question, est-ce qu'elle a eu lieu? Parce que sinon, je quitte ce vocal tout de suite. Hein. Alors voilà, Non, j'essaye de faire le journaliste, comprendre que Sur les questions pointilleuses comme ça, moi je vais laisser Loken répondre. Loken, si tu sais pas quoi répondre, moi je veux bien répondre. Ah bon, je sais quoi répondre. Vas-y, Moi, réponds, vas-y. je sais qu'on n'a pas tout à fait la même opinion dessus, mais c'est une GDA, donc ça me surprend pas qu'il y en ait et ça fait partie du jeu. Maintenant, très clairement, je pense qu'il y a des arrangements qui sont faits à certains moments. Moi, ça me dérange pas. Hein. C'est la GDA, ça fait partie de ça aussi. C'est justement les petits côtés de sel qu'on aime bien dans ces events. Donc voilà pour ma part. les autres, vous avez autre chose à rajouter ou vous ralliez Ouais. au propos de Loken? Moi, je suis juste un peu déçu que ça apportait du drama alors qu'on n'en avait pas besoin dans cet event. Mais comme dit Loken, c'est une GDA et on savait très Et bien. c'est pas pour rien qu'on leur demande à FF1. Hein. Oui, mais on savait très bien que ça allait, de toute façon, que ça allait arriver. Bah, bien qu'il allait sûr. y avoir des petites C'est normal. alliances. Après, quand c'est cramé à ce point-là, c'est un peu chiant, en vrai. Parce que tu fasses des arrangements et tout, que tu fasses jouer tes joueurs un peu débutants entre eux, j'ai pas de soucis. Mais quand ça commence à faire des moves bizarres, à pas attaquer des fortos et des trucs comme ça, là, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est le jeu, hein. Et voilà, il y a un karma Ouais. qui existe et karma, il s'appelle Gimli, quoi. On va dire que le plus grand dérangeant, c'est même pas Isenholm dans le sens où il se tapait dessus à niveau égal. Mais le gros point négatif, c'est Gomnin, tu vois. Pourtant, je les connais quasiment tous dans les deux factions, mais bon, c'est un peu triste parce que leurs arrangements, eux, sont carrément flagrants et gros, complètement gros en fait. Mais bon, c'est comme Lolo et Harold l'ont dit, c'est un FFA. Faut s'y attendre. Les nains et les gobelins, ils peuvent dire aussi qu'on est arrangé avec l'Isengard parce qu'ils nous ont donné leur tank, ou on s'arrange avec Langmar, comme tout le monde peut se critiquer, hein, mais bon. À la différence où on se tape quand même les nains et les gobelins, je pense que ça aurait été les deux factions qui auraient dû le plus s'entrechoquer, dans le sens où ils sont collés l'une à l'autre, tu vois. Mais bon, apparemment ils ont que 3-4 matchs l'un contre l'autre, ce qui est dommage. C'est comme ça, hein. C'est un FFA, c'est un GDA. Ok, bah intéressant. Maintenant, deuxième thème. Deuxième thème, ça concerne la modération. Le départ de l'IGR, et finalement un peu de la modération en général. Qu'est-ce que vous en pensez à cette GDA? Le fait que aussi que Moi, toi nous se retrouve tout seul.
Bah, c'est dur pour toi, nous, parce que pour avoir déjà été une fois modo GDA, je sais que c'est vraiment chiant, déjà de base, de devoir tout gérer. Alors, en plus de ça, quand t'es tout seul, j'imagine même pas la charge mentale qu'il doit avoir. Mais après, Ligard, je t'avoue que bon, qu'il soit là ou pas là, moi, j'ai pas trop ressenti de différence, sans être méchant. Mais voilà. Toi, nous, gère bien pour le moment, et j'espère que dans la faction du Mordor, vu qu'il y en a certains peut-être qui vont pas continuer l'event, bah, pourquoi pas d'aller aider toi nous dans la modération si jamais il y en a qui veulent pas rejoindre de faction, quoi. Ok, ok. Les autres, vous avez quelque chose à rajouter? Non, bah, je rejoins Ara dans le sens où bah, c'est un peu triste pour Ligier qui ait pris cette décision et ça laisse toi nous tout seul. Mais après, on a eu un Ligier assez effacé en termes de modé, bah, du moins chez nous. Peut-être que chez d'autres factions, il parlait un peu plus. Mais chez nous, il était très effacé. C'était surtout toi nous qui nous répondait. Mais j'aide énormément toi nous dans le sens où bah, c'est moi qui organise tous les matchs elf et contre les autres factions, c'est moi qui les organise. Il a pas à intervenir ou rarement le cas pour, euh, pour son intervention. Je le demande jamais, tu vois. Ça l'aide pas mal. Je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres factions qui l'aident énormément aussi pour tout ce qui est organisation de match. Je pense à Tutu avec son tableau, qui a refait un tableau Excel avec tout le win rate des factions, le score, l'argent, etc. Tu vois. Et je sais que toi nous s'appuie beaucoup dessus. Donc toi nous j'ai entièrement confiance en lui. Hein, c'est mon coéquipier sur la TDM en tant que Valar. Il sait qu'il peut compter sur moi. Moi j'ai confiance en lui. Puis je sais que s'il a vraiment un dilemme, il viendra chercher les gens qui jugent de confiance et aptes à prendre la meilleure des décisions en cas d'impasse, quoi. Ok, ok, d'accord, très intéressant. Bon, on va aborder alors le dernier thème. Et celui-là, bon, Ouais, il est un peu plus... désolé. Loken. Celui-là est un peu plus... Voilà, un autre sujet un peu moins grisant. Ce serait l'affaire Tutu Gandloum sur la map Litlad, je crois que c'est au Mordor. Qu'est-ce qu'on Ouais, en avait pensé? Je sais même pas de quoi tu parles. ouais, Oh, arrêtez pas là. c'est c'est deux grandes gueules, donc je pense pas grand-chose. C'est quoi l'histoire? Alors, pour remettre dans le contexte, c'était un match du coup 1v1 sur Litlad où Tutu a affronté un joueur nommé Gandloum. Et enfin, c'était Opif qui hostait le match. Et, le match se jouait et Gandloum avait vraiment pris l'avantage sur la partie. Et Opif a fait un retour Windows qui a fait crash la partie. Donc la modération a décidé que c'était le Mordor qui avait gagné. Mais ce qui a vraiment provoqué le drama, c'était que sur un vocal, Gandloum et Tutu ont commencé à s'insurger. Tutu criait, Gandloum lui envoyait des petits pics bien placés. Et bon, voilà, ça a failli dégénérer, mais c'était quand même assez violent. Fois c'est Tutu, c'est Gandloum. C'est ça, c'est deux Sachant que caractères qui Gandloum démarrent. c'est Donc, Poudouk, donc bah, je voilà. pense que tu vas en faire une vidéo, ton interview, Jean-Yves. Pour ceux qui connaissent Poudouk, bah c'est Poudouk. Pour ceux qui connaissent Tutu, c'est le maître du sel, hein, c'est le Valar du sel. Je dirais plus la faute sur Tutu, même si j'ai pas entièrement l'histoire. Parce que quand la grosse histoire, quand ça s'est passé dans le live match, bah, Gandalf était très calme, même s'il répondait au pic de Tutu en piquant plus fort, forcément. Après, on n'a pas toute l'histoire, on la saura C'est probablement ça, on jamais. n'a pas le vocal où ils étaient juste tous les deux, donc c'est pour C'est ça ça. que moi je pars sur le principe où ouais, C'est pas grand c'est chose à juste redire, on sait rien. deux gars chauds, puis c'est tout, quoi. Hmm. Ok, ok, bon. Pour finir, j'aimerais vous faire réagir tous les trois sur un message particulier que vous avez envoyé sur le Discord de la GDA et que j'aimerais que vous réagissiez dessus. Et je vais commencer par toi, Gimli. Alors, je vais l'envoyer ici, là. Je vais le lire d'ailleurs, même. Alors, on nous a répété 50 fois qu'on tryhardait cette GDA. Ils vont voir ce qui est tryhardé. Il n'y a pas de place pour l'humour à présent. Gimli, Tu t'es mis dans la sauce tout seul.
Bon, non, bah, c'est mon caractère. Je pense qu'il y a personne qui va réagir sur ça, hormis ceux qui me connaissent pas beaucoup. On dit que les elfes ils tryhard et ils tryhard. Bah, que ça soit chez Langmar, oui, forcément, il y a de l'entraînement parce que les joueurs, bah, ça reste des débutants, ça reste des joueurs moyens. Mais les 2-3 tours où on a littéralement renvoyé les Urukai à la maison, on s'est entraîné comme tout ancien vétéran de la GDA, on s'entraîne, mais je te prie de croire que y a pas eu autant d'entraînement. Ouais, on est chill, c'est allez, 2-3 Ouais. games max avant le match et. réglé, quoi. On travaille la map, on travaille le match-up. Une fois qu'on a la strat en place et qu'elle plaît à tous les coéquipiers, bah c'est fini, tu vois, on n'en parle plus. On s'échauffe avant le match et puis basta, tu vois. Alors qu'à l'ancienne, bah, de toute façon, tu nous connais, Jean-Yves, Ah oui, ça oui, serait 20, 30, 40 games d'entraînement, on connaîtrait le moindre animal qui se trouve sur la map, tu vois, pour te dire. Mais là, non. C'est juste qu'on est peut-être meilleur en termes de niveau et en termes de décision in-game, puis c'est tout. C'est sans nous vanter, c'est juste qu'on travaille peut-être mieux nos matchs, on a peut-être une habitude de décision, etc. comparé à Lisangar, si eux, j'ai bien compris, s'entraînent pas, tu vois. Hormis là, apparemment, ils commencent à s'entraîner, mais pour... maintenant, oui, certaines factions qui nous traitent de tryharders, ils vont vraiment me voir tryhard. Ils vont le sentir. Et Région, pour le coup, on a eu un peu plus d'entraînement dessus. Bah, moi, personnellement, je me suis énormément entraîné tout seul parce que Val est des dispos compliqués. Et ouais, certaines factions vont le sentir que je tryhard sévère. Ils vont le voir. Mais pour l'instant, non, je suis chill. Je suis chillax. Ok, ok. Bon, on va passer à Loken maintenant. Alors Loken, tu as envoyé ce message, je vais le lire. Je me demande vraiment ce que je vais avoir, moi. J'y suis pas. On n'a pas menti comme pour Carndoom. Bientôt des champs de salade et de saucissons valariens, oui ça pousse dans la terre, seront plantés. Bon, Carndoom est une défaite, bien entendu. Ah, on a perdu 42. Alors, Je sais plus c'était pour quand ce match-là. Et un peu de contexte avant. Je me rappelle plus de ce que je. C'était alors pourquoi. bah, Parce que si je dis, on n'a pas menti comme Carndoom, donc c'était après Carndoom. Oui, c'était après Carndoom. Oui, sûrement après Carndoom, oui. Oui, c'était après Carndoom. Bah, pareil, hein, on avait prévenu les gobelins que fallait pas trop essayer de pousser, qu'on avait été gentil de pas trop les focus au début, que sinon bah, il y allait avoir un retour de bâton. Mhm. Donc maintenant, oui, c'est devenu une petite cible, quoi. Ok. Bon, on va finir par le meilleur. Aïe, aïe, Radon-Manus. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce Alors, que t'as pu dire? cette fois-ci, je n'ai même pas besoin de parler, vu qu'il n'y a même pas de mots pour décrire ceci. C'est une image, une photo qu'il a envoyée comme ça. Ça De va la être une photo poste. que je suis en teuf, c'est sûr. Ouais, je pense. Alors, le chef des elfes en Espagne, à côté d'un DJ. On se pose énormément de questions, finalement. Ah, écoute, j'avais laissé les rênes à Gimli à ce moment-là. Il a très bien fait ça. Et voilà, j'ai pris un peu de bon temps en Espagne. Là, je donnais des conseils au DJ parce que je le trouvais pas méga bon. Du coup, je lui donnais 2-3 conseils, des petits tips. Et, Ah ouais, il a fait une soirée DJ, ça y est, c'est David Guetta. Appelle-moi Martin Garrix, ok? Ça y est. Ma carrière est lancée dans tous les cas. Mais non, écoute, qu'est-ce que tu veux que j'explique là-dessus? C'est la vie, c'est tout. Voilà, on fait la fête, quoi. C'est tout. C'est comme chez les elfes, c'est la même ambiance, hein, au final. C'est vrai. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Jean-Yves. Oh, c'était parfait, c'était génial. Bon, voilà. Je n'ai plus de questions à vous poser, si ce n'est une dernière. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos juste de l'événement GDA en grand ensemble et voilà, juste quelque chose que vous avez envie de faire remonter par rapport aux joueurs ou à la modération ou même aux règles, à n'importe quoi. Bah, moi, je trouve que pour une fois, c'est une GDA où il n'y a pas trop de drama. Et ça fait du bien, en vrai. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Ouais, c'est une bonne GDA. Hein. Ouais, toutes les factions s'entraînent entre elles. À la différence où avant c'était que par faction. C'est bien, Oui. c'est cool. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide dans cette GDA et ça, c'est cool. Ouais.
Mollo. Ouais, Ouais. pour moi, c'est une bonne GDA. Ok. Ben voilà, messieurs, on a fini. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes questions. Et puis voilà, on se dit dans 5 tours, parce qu'au tour 10, je referai le tour de tout le monde, de Allez, tous les chefs. Ah, tu Voilà. referas le tour de tout le monde? Ah ouais, tous les 5 tours, je refais le tour pour voir, Ah, pour questionner. incroyable. ok. Bon, et voilà. Donc, du coup, t'as mis moins de temps pour nous qui sommes 3, Que pour alors Tutu. que tu t'as mis une demi-heure pour ces questions. Oui, mais Tutu aime bien développer, Oui, voilà, bah, il aime bien Ah, puis parler. je pense que sur les 20 minutes avec Tutu, il y a 15 minutes de la justification de l'alliance nain-gobelin, déjà. Aucun de ce conflit avec Gandloum. Ah ouais, Bon, 12 minutes sur l'alliance nain-gobelin et le reste sur son altercation avec Gandalf. Ouais, c'est sûr, à 100%, c'est ça. vous verrez ça, vous verrez ça. Voilà. Ah, Jean-Yves, l'intervieweur, quoi. Ah Enfin, oui, enfin. mais c'est marrant de faire ça. Ça a donné un nouveau truc à la GDA. Ah ouais, mais t'inquiète. Hein. Je le sens arriver, le truc. Allez, merci tout Avec et plaisir, Jean-Yves. à la prochaine. Bonne Si t'as nuit. Bonne besoin, soirée. si t'as besoin d'aide, Bonne encore nuit. des questions, n'hésite pas. Non, ça ira. Je pense qu'avec ce qu'on a eu ce soir, ça ira. Et tiens, Allez. petit cadeau pour montrer que les elfes sont toujours là. Et c'est nous qui avons gagné la GDA de toute façon. Voilà. Oui, on verra ça. On verra ça dans 5 tours. Au tour 10, on verra ça. Allez, merci. Allez, Ciao. rendez-vous à 40. Ciao.